À peine née, la petite princesse fut attaquée par une vieille nourrice. Mais en se débattant, elle donna un coup de poing si puissant qu'elle envoya la femme voler à plusieurs mètres. En arrivant, l'empereur comprit aussitôt. Formidable, elle a hérité de la force légendaire de sa grand-mère. Les dieux protègent notre royaume. Fou de joie, il était convaincu que sa fille mènerait un jour le petit royaume à la conquête de nouveaux territoires. Mais la réalité fut tout autre. Chaque fois qu'elle essayait d'étudier, elle cassait les tables et les chaises sans le vouloir. Plus aucun professeur n'osait lui donner des cours. On tenta alors de la former au combat. Pourtant, chacune de ses flèches transperçait les cibles, puis les murs derrière elle. À ce rythme, elle risquait de blesser ses propres alliés sur le champ de bataille. Même les exercices de maîtrise de soi tournaient au désastre. Tout ce qu'elle touchait finissait brisé. Dans le palais, elle détruisait les meubles sans même s'en rendre compte. Les années passèrent, et l'âge du mariage arriva. Mais sa réputation était telle qu'aucun homme du royaume n'osait demander sa main. Désespéré, l'empereur décida de l'envoyer dans le grand empire voisin pour participer à la sélection de la future princesse héritière. Si elle était choisie, son petit royaume gagnerait un puissant allié. Sinon, ce serait au moins une occasion de faire bonne impression. Contre toute attente, le prince héritier la choisit. Mais une fois arrivée au palais, elle fut installée dans une résidence isolée, presque abandonnée, comme un palais froid. Loin de s'en plaindre, la princesse trouva vite de quoi s'occuper. Elle arracha les vieux arbres qui gênaient la cour, transforma le terrain en potager et fabriqua même une balançoire pour passer le temps. Les jours s'écoulaient tranquillement, jusqu'à ce que l'ami d'enfance du prince héritier vienne la provoquer.